Aujourd'hui, j'aimerais parler du décapage de la peau et du port des cheveux artificiels et importés sur la femme noire. Comment comprendre ce phénomène et comment peut-on l'éradiquer au sein de la société noire si possible? Nous sommes tous sans ignorer que les phénomènes de décapage de la peau et du port des cheveux artificiels et importés ne sont que des séquelles de plusieurs années de brutalité, de barbarie, de sauvagerie et de bestialité perpétrées contre les populations noires par leurs bourreaux occidentaux. Car l'objectif fondamental de l'entreprise coloniale et esclavagiste fut de nier l'oppressé d'une quelconque existence humaine et de faire croire à celui-ci ou à celle-ci qu'il ou elle n'est pas un être en part entière. Ces dérives mentales ne sont pas seulement propres aux populations noires, mais elles en sont aussi propres à toute société victime de la suprématie blanche au plus haut degré. Car même en Asie, nous observons de tels phénomènes. 95% des femmes asiatiques ont une chevelure de couleur noire. Cependant, 95% des femmes asiatiques aimeraient avoir une chevelure qui ressemble aux femmes blondes européennes. Par conséquent, elles teintent leur chevelure de la même façon que la femme noire n'aimerait pas avoir une chevelure crépue. Les femmes asiatiques, elles aussi, aimeraient avoir une peau plus claire. Par conséquent, elles se décapent la peau au même titre que la femme noire. C'est donc pour dire que toute société qui a été victime de la bestialité, de la barbarie, de la sauvagerie des bourreaux occidentaux est victime de phénomènes de décapage et de port de cheveux artificiels et importés. Alors, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et le XXIe siècle, c'est l'ère de l'information. La connaissance dans cette ère n'est plus l'apanage d'une certaine classe intellectuelle et minoritaire, car l'Internet a décentralisé l'information et l'a déposée à notre porte. Ainsi, dans cette ère, l'ignorance est un choix. Et ignorant celui qui veut. Nous n'avons plus besoin de passer des nuits blanches, de fouiller à travers les manuscrits, de faire des recherches de midi à 14 heures, afin de savoir que l'homme noir a civilisé l'Européen, le locoderme, que la civilisation est partie de l'Afrique, que l'Égypte pré-pharaonique est noire. Aujourd'hui, de telles connaissances n'en sont plus l'apanage des historiens émérites comme Cheikh Anta Diop ou Gérald Massé. L'histoire précoloniale, nous sommes bombardés au quotidien par l'histoire précoloniale africaine à travers les réseaux sociaux.
avec de telles connaissances, comment pouvons-nous comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la femme noire continue de se décaper la peau, de porter une chevelure importée et artificielle, car de tels comportements ne sont que des dérives mentales, le manque d'estime de soi. Beaucoup me diront que ce genre de comportements sont récurrents chez les femmes noires les moins instruites et les moins éduquées de la société. Mais vous avez faux. Car les moins instruits de la société, les moins éduqués, sont généralement les plus pauvres. Nous sommes dans une société capitaliste. Le monde est capitaliste. Rien n'est gratuit. Alors, nous ne sommes pas instruits faute de moyens. On n'est pas instruits dans cette société parce qu'on n'a pas de moyens. Alors, la femme pauvre, noire et non instruite, a-t-elle assez de moyens pour s'en en procurer? Ces greffes brésiliennes au prix exorbitant, ou alors ces produits qui décapent la peau. Mais mon constat alarmant est le suivant. Ces dérives mentales, ce phénomène de décapage de la peau et du port des cheveux artificiels et importés est récurrent chez la femme noire intellectuelle, même pas intellectuelle, mais chez la femme noire instruite. Elle qui devrait en savoir mieux, elle qui devait être la lampe de la société. Nous n'avons qu'à regarder nos premières dames. Nous n'avons qu'à regarder l'ancienne première dame des États-Unis d'Amérique, Michelle Obama. Une femme tellement et hautement instruite, mais qui porte des cheveux artificiels, une chevelure importée qui caractérise son manque d'estime de soi. La faisant passer pour un mur auquel on a accroché des diplômes universitaires. Comment comprendre donc que les femmes noires les plus instruites, les femmes noires qui devaient être les plus averties, se décapent la peau et portent une chevelure artificielle? Pour comprendre ce phénomène, nous devons connaître et comprendre comment une entreprise fonctionne. Car l'entreprise fonctionne de la même façon qu'un être humain. Car l'entreprise n'est qu'un conglomérat d'individus. Quand je parle d'entreprise, c'est toute organisation ayant pour objectif de se faire du profit, c'est-à-dire un gain financier. Alors, dans la constitution d'une entreprise, la première étape et la plus importante est le business plan. Le business plan, un plan d'entreprise. Alors,
avant de mettre sur pied une entreprise, vous devez d'abord faire ce qu'on appelle un business plan. Et l'une des sections les plus importantes du business plan, c'est l'étude du marché. L'étude du marché, c'est-à-dire quoi? Vous devez étudier le marché. Déjà, vous devez définir votre marché. Où est-ce que vous allez commercialiser vos produits? Premièrement, est-ce que là où vous allez commercialiser vos produits, dans ce marché, il y a une certaine demande? Je prends un exemple très simple. J'ouvre une maison, je suis un écrivain, alors je vais prendre un exemple dans l'édition. Quand je suis écrivain, j'ouvre une maison d'édition en Arabie Saoudite, une maison d'édition chrétienne en Arabie Saoudite. Alors j'aimerais ouvrir une maison d'édition chrétienne en Arabie Saoudite. Alors, je vais commercialiser mes produits qui sont des livres chrétiens en Arabie Saoudite. Alors, il y a ce qu'on appelle, dans le business plan, il y a ce qu'on appelle l'étude du marché. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, les populations, les Arabes ont-ils besoin, y a-t-il une demande pour les livres chrétiens? Alors, lorsque on a répondu oui à cette question ou non, on peut procéder. Pour une telle maison d'édition, elle ne sera donc pas rentable en Arabie Saoudite parce qu'ils sont à 95% musulmans. Donc, la demande là-bas sur le plan spirituel est beaucoup plus des livres qui parlent du Coran et de l'islam, ainsi de suite. Alors, donc, c'est donc pour dire quoi? C'est-à-dire que l'offre est relative à la demande. Donc, lorsqu'on établit une entreprise, c'est qu'on a d'abord au préalable étudié le marché. On sait déjà que là où nous allons commercialiser nos produits, il y a déjà une certaine demande pour ces produits. Bien que la publicité a pour but de vous amener à acheter ce dont vous n'avez pas besoin. Donc, la publicité vient de maintenant en renfort. Mais il faudra faire une étude marketing, une étude du marché. Alors, c'est donc pour dire quoi? Que les industries cosmétiques et ces industries qui vendent ces cheveux importés et ces greffes, comment vous l'appelez, en Afrique, au sein de la communauté noire, si ces industries arrivent à le faire, si ces industries sont encore ouvertes, ça veut dire quoi? Elles se font du profit. Si elles se font du profit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine demande à leurs produits. C'est dans cette demande qui les maintient au business. C'est cette demande-là. Ok. De la même façon, parce que de la même façon, ces industries font le tour du marché. De la même façon, les femmes qui aussi vont acheter ces produits qui décapent et ces greffes et cheveux importés, elles aussi font une étude du marché. Car je vous ai dit au départ que l'entreprise réfléchit comme un être humain. Car en fait l'entreprise est calquée sur le modèle humain. Car l'entreprise est un conglomérat d'êtres humains, d'individus. Alors, la femme aussi, avant d'aller acheter un produit pour se décaper la peau, ou alors porter ses cheveux importés, greffes brésiliens, comment vous les appelez, elle aussi, elle fait une étude préliminaire, elle fait son business plan. Comment investir, pas un investissement. Comment investir son argent? Est-ce qu'il y a une certaine rentabilité? Est-ce qu'au Cameroun, si je me décape la peau, je porte ces trucs sur la tête, est-ce qu'il y aura une certaine rentabilité? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une certaine demande à la femme brune en Afrique? Y a-t-il une demande à la femme brune? Y a-t-il une demande à la femme avec des cheveux importés?
Et lorsqu'elle a répondu à cette question, puis elle décide d'aller acheter ou pas. Alors, donc les femmes qui vont aujourd'hui, qui se décablent la peau et qui achètent tout ça, c'est pas parce qu'elles sont bêtes, mais c'est qu'elles ont étudié le marché. Elles se sont rendues compte qu'il y a une certaine demande. Il y a une certaine demande. Donc elles n'apportent que de l'offre à la demande. Donc elles sont plutôt victimes d'un système d'offre et de demande. Alors, et c'est l'homme donc maintenant qui fait la demande. Jusqu'à preuve de contraire, en marketing, on dit il y a une maxime qui ne peut échapper à personne. Le client est roi. Et jusqu'à preuve de contraire, en Afrique, c'est l'homme qui dote la femme, c'est l'homme qui fait la cour à la femme. En Afrique, c'est l'homme qui dote la femme, c'est l'homme qui fait la cour à la femme. Donc c'est l'homme qui a le dessus, c'est l'homme qui est le client. C'est l'homme qui fait la demande. La femme n'apporte que l'offre. Donc si ces femmes se décapent dans la peau, si ces femmes portent dans les cheveux artificiels et importés, si ces femmes n'ont plus l'estime de soi, cela n'est que corollaire à la demande de l'homme. Car c'est ce que l'homme veut. Ça, c'est ce que l'homme veut. Car je vous ai dit au départ que l'entreprise coloniale et esclavagiste avait pour objectif fondamental de nier l'oppressé d'une certaine existence humaine. Car il n'y a pas seulement la femme qui, dans cette entreprise coloniale et esclavagiste, il n'y a pas seulement les femmes qui ont été victimes de la suprématie blanche, mais aussi les hommes. Tous deux ont été affectés sur le plan mental. Donc, c'est donc pourquoi il y a une certaine demande au marché. Il y a une certaine demande à la femme brune en Afrique, une certaine demande à la femme avec ses cheveux. Donc, la femme n'apporte que l'offre. C'est donc pour dire quoi? Que ce phénomène ne peut pas être éradiqué par la femme. Il n'y a que l'homme qui peut l'éradiquer, car c'est l'homme qui fait la demande et le client est roi. La femme n'apporte que de l'offre. La femme n'apporte que de l'eau. Donc, c'est donc nous à l'homme aujourd'hui. Alors, en tant que client, vous êtes roi. On ne vous oblige pas à acheter un produit, quelle que soit la publicité à outrance. Quelle que soit la publicité à outrance, vous avez le DMO d'acheter ou pas, ne pas acheter. Alors, si les hommes n'achètent plus, alors si cette société, si une société reste est toujours en business, c'est parce qu'il y a une certaine demande. Alors, donc, si ces femmes continuent à se décaper la peau, si ces femmes continuent à porter ces choses sur la tête, c'est parce que les hommes en veulent. Donc, ces femmes ne peuvent pas éradiquer ce phénomène. Nous pouvons dire ce que nous voulons d'elles, nous pouvons les insulter, dire, mais elles sont que victimes d'un système d'offres et de demandes. Et en Afrique, c'est l'homme qui dote la femme, c'est l'homme qui fait la peau. Donc il n'y a que les hommes, nous, qui pouvons éradiquer ce phénomène. Nous devons donc commencer, nous les hommes maintenant, à valoriser la femme à la peau noire, à la peau charbonnée. Car cette femme est Dieu. Et c'est elle qui a été créée au 6e jour. Si vous ne le savez pas, on dit au 6e jour, Dieu créa la femme. Le 6e jour, allez voir le tableau périodique. Le 6e jour, je pense que c'est la masse atomique. Le numéro atomique du carbone qui est le 6. Et le carbone veut dire le charbon noir. C'est donc ce qui est créé au 6e jour. La couleur fondamentale est noire. Alors, quand on vous dit, alors je vous dis toujours, les livres sacrés, il faut les étudier et les comprendre. Au 6e jour, ce 6e jour représente quoi? La masse atomique du carbone, qui est l'élément fondamental de l'ADN. Donc c'est donc à nous maintenant de valoriser la femme noire, de valoriser Dieu, de valoriser ce qui a été créé au 6e jour. Alors, et je ne saurais terminer sans dire qu'en Afrique aujourd'hui,
toutes les femmes noires, toutes les femmes africaines, toutes les femmes noires ne sont pas seulement, n'ont pas seulement une peau noire. Hein. Toutes les femmes noires n'ont pas seulement une chevelure crépue. Alors, il y a des femmes noires qui ont la peau claire. Il y a des femmes noires qui n'ont pas les cheveux crépus. Par exemple, si nous allons en Afrique de l'Est, Somalie, Djibouti et Érythrée. Alors, mais nous les hommes devons dire quoi? C'est que nous, quelle est la demande que nous devons faire dans le marché? Une demande, nous voulons ce qui est naturel. Alors, si tu es né avec une peau claire, tu restes comme tu es. Alors, tu es né avec des cheveux lisses, tu restes tel que tu es. Tu es né avec les cheveux crépus, tu restes tel que tu es. C'est cette demande que nous devons faire sur le marché. Alors, parce que nous sommes le client, nous les hommes sommes les clients, nous avons le dernier mot. Nous avons le dernier mot. Alors, si les femmes, si le décapage persiste, si le port des cheveux importés persiste, c'est parce que l'homme fait cette demande. Et c'est l'homme qui est le client. Donc, la femme ne peut pas éradiquer ce phénomène. C'est nous les hommes. Il est temps que nous commençons il est temps de commencer à valoriser Dieu qui est la femme noire, de commencer à valoriser ce que Dieu a créé au 6e jour, la femme noire.